Vous êtes bien sur la radio nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7h à Bougouni, même heure à Kidal et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. Dans l'actualité, première édition de ce mardi 5 novembre 2024. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ 17 degrés ce matin. Journée plutôt ensoleillée, du vent 17 km à l'heure, humidité 22% et la maximale attendue est de 35 degrés. Le journal Sidiki Dambélé. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, les élèves ont repris les chemins de l'école hier lundi 4 novembre après 4 mois de vacances. Une rentrée 2024-2025 lancée officiellement par le Premier ministre et marquée par une leçon modèle sur l'entrepreneuriat et l'innovation. Nous ferons le point dès le début de ce journal. L'actualité dans les autres pays de l'AIS au Burkina, les populations de Fadagourma saluent l'arrivée du convoi de ravitaillement des forces de sécurité. Au Niger, c'est la réduction des frais de prestation des soins de santé qui est au centre d'une conférence dans la région de Maradi, une initiative du CNSP. Nous ferons le point avec nos confrères. L'actualité internationale à suivre avec Batraouré. Il est là en direct avec moi dans ce studio. Bonjour Batraouré. Bonjour Cédric Dameli. De quoi va-t-on parler dans votre tour d'horizon de ce mardi? La crue du fleuve Sénégal fait des sinistrés au Sénégal. Le naufrage d'une embarcation au large des îles Comores fait 25 morts selon l'OIM, l'Organisation internationale des migrations. Les Américains choisissent aujourd'hui leur futur président. Kamala Harris et Donald Trump sont opposés pour la présidentielle. Voilà les nouvelles qui seront développées dans la page inter de ce matin, Sidiki Dameli. Tout de suite pour le développement. La chronique initiative citoyenne au menu Ousmane Daou nous amène à la découverte de l'association pour la promotion et la sauvegarde des jeux et danses traditionnelles de Tombouctou. Enfin, la page des sports avec l'athlète Seragatou Sissé. Bonjour. Bonjour, c'est Diki Dabele. Est-ce que tout va bien? Oui, ça va, alhamdoulilah. La une de votre page. Le Mali ne conservera pas le trophée du tournoi IFOA Zone Ouest A des moins de 17 ans. Les Aiglonnais ont été battus au tir au but par les Lionceaux du Sénégal. Ligue des champions d'Europe, poule unique. Plusieurs matchs sont programmés à l'occasion de la 4e journée, dont un certain Real Madrid AC Milan. Basket Africa League Elite 16. Le Stade Malien de Bamako affrontera des adversaires coriaces dans l'optique du top 8. Enfin, on bouclera par la rubrique insolite du jour. Et voilà pour le sommaire. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi, les jingles, 2 secondes, on se retrouve. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Hier, lundi 4 novembre, c'était jour de rentrée scolaire pour les élèves et les enseignants. Et c'est le Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, qui a procédé au lycée Notre-Dame du Niger au lancement de l'année scolaire 2024-2025. Lancement marqué par une leçon modèle sur l'entrepreneuriat et l'innovation. Occasion saisie par le chef du gouvernement pour saluer les parents d'élèves et tous les partenaires et acteurs de l'école pour leur résilience. Résilience en raison des inondations qui ont retardé le démarrage des cours. Mamadou Kone et Aliou Touré ont suivi le lancement dans une forte mobilisation. Reportage. Forte mobilisation ce lundi 4 novembre au lycée Notre-Dame du Niger en ce premier jour de la rentrée des classes. Dans l'enceinte de l'établissement, le Premier ministre est accueilli par les autorités communales, les membres du gouvernement, les autorités scolaires et les élèves. Après la montée des couleurs, le chef du gouvernement se dirige vers une salle de classe où est dispensée la leçon modèle sur l'entrepreneuriat. En procédant au lancement des activités pédagogiques au compte de l'année 2024-2025 au nom du président de la transition, le Premier ministre a salué les Maliens pour leur résilience. Et les motifs de satisfaction ne manquent pas. Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre. La situation des inondations, le droit de l'enfant malien à l'instruction, à l'éducation, qui est un droit fondamental, était au cœur des préoccupations du chef de l'État. Il a toujours dit qu'il faut créer les conditions pour que l'enfant malien puisse aller à l'école. Nous avons eu un obstacle naturel de la capacité d'organisation et de suivi des différents membres du gouvernement. Et tous les agents de l'État qui ont mis les bouchées doubles dans toutes les régions. Radio Mali à Garalo et environ 102.9 MHz en FM.
Bon, direction plutôt Kidal, la rentrée scolaire effective sur toute l'étendue du territoire national à Kidal. C'est le gouverneur de la région générale de division El Hadj Gamou qui a procédé au lancement de la rentrée au centre Amidi Ag Onan de Kidal. Question à notre reporter sur place, Sidish Elmidi Ag Albaka. Sous quel signe est placée la rentrée à Kidal? C'est sous le signe de la consolidation et du renforcement des acquis que la rentrée scolaire 2024-2025 s'est déroulée à Kidal sous la haute bienveillance du chef de l'exécutif régional général de division Al-Hajj Gamou pour la circonstance, accompagné en plus de son cabinet de toute la hiérarchie des forces de défense et de sécurité, des préfets et sous-préfets, du maire de la commune urbaine de Kidal, des chefs des services régionaux, des ONG partenaires de l'éducation. Général de division Al-Hajj Gamou, gouverneur de la région de Kidal. Je vois les enfants, ils sont engagés, je vois les enseignants aussi qui sont engagés. Donc je pense que cette année, quand même, on peut relever les défis. Après la montée des couleurs nationales, la délégation du gouverneur a suivi la leçon modèle dont le thème cette année porte sur l'entrepreneuriat à l'école Amidi Ag Onan où a été donné le top départ de cette rentrée scolaire. À noter que l'appel vibrant lancé par le gouverneur a été entendu par certains enseignants qui sont bel et bien présents ces jours en classe, ce qui augure de belles perspectives de réussite de l'année scolaire 2024-2025 à Kidal. Signalons qu'à Aguelhok, Tessalit, mais aussi à Takalout, les autorités locales ont effectué les mêmes rituels. Kidal, Sidi El Media Galbaka pour l'ORTM. AES, actualité. Je le disais dans les titres, au Burkina, le convoi des ravitaillements de la province de la Tapoa en produits de première nécessité est entré à Fadagourma hier. Il a été accueilli en liesse par la population, sortie massivement pour réserver un accueil chaleureux aux forces de défense et de sécurité. Une manière de les encourager à continuer le combat pour la reconquête du territoire national. Les reportages de Ramstad Ouedrago de Radio Burkina. Ils sont sortis nombreux dès les premières alertes pour réserver un accueil chaleureux au convoi de ravitaillement de la Tapoa, parti depuis 4 mois. Bébé Odo, Dame Binta a marché 7 km pour ne rien rater. J'ai quitté jusqu'au secteur 6 pour dire merci à nos soldats. Nous sommes fous de joie. 6 heures d'attente, mais l'ambiance ne faiblit pas à l'heure de l'entrée triomphale du véhicule tête de convoi. De la colonne des gros porteurs au pick-up de combat en passant par les troupes motorisées, que des acclamations à chaque entrée. Moumouni Yougoubaré de la veille citoyenne. Merci à tous ces valeureux soldats, héros de notre pays, qui après un long périple, plus de 3 mois, pour aller ravitailler donc les populations de cette région en produits de première nécessité. Ils ont bravé toutes les difficultés pour que tout le monde puisse manger dans ce pays. Vive l'unité entre notre armée et son peuple, la patrie ou la mort. Sortis pour galvaniser les troupes, les femmes patriotes se disent fières des forces de défense et de sécurité qui bravent vent et marée pour soulager les populations en détresse. Valeureux combattants, nous comptons ce soir pour les encourager, pour leurs sacrifices. Nous sommes fiers d'eux. Ce convoi long d'une trentaine de kilomètres est le deuxième ravitaillement par voie terrestre vers la Tapoa. Bonne nouvelle au Niger, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP a décidé de réduire les frais de prestation des soins sanitaires. Une nouvelle partagée par les autorités régionales de Maradi au cours d'une conférence, une rencontre marquée également par une présentation du prix d'excellence académique remporté par le comité régional de soutien au CNSP de la région de Maradi. On fait le point avec Sanda Natahi de Radio Niger. Cette conférence a porté sur la sensibilisation du grand public maradien sur la réduction des frais de prestation de santé au Niger, initiée par les autorités du CNSP, avec comme premier chef le général de brigade Abdraman Chani, chef de l'État, suivi d'une présentation du prix d'excellence académique remporté par un membre du comité de soutien élevé au grade de docteur
en soins infirmiers à l'université Prouesse, une université américaine avec représentation à Abuja au Nigeria. L'objectif de cette conférence est de sensibiliser le grand public sur les enjeux de cette réduction porteuse d'espoir pour les populations nigériennes. D'échanger sur les actions socio-économiques que mène le CNSP après la réduction du prix du carburant à la pompe, les réductions sur les ciments, les réductions de plus de 50% les frais de santé publique au Niger. Cette décision courageuse que l'on peut qualifier de révolutionnaire est accueillie avec beaucoup d'enthousiasme par nos populations. À noter enfin que cette conférence rentre dans le cadre de la dynamique de la sensibilisation citoyenne, tâche à laquelle s'attelle le comité régional de soutien depuis le 26 juillet 2023. Mais l'actualité, 7h11 à Bankas. Une fois n'est pas coutume, nous partons avec la chronique Initiative citoyenne. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. La chronique Initiative citoyenne de ce mardi nous amène à Tombouctou. Ousmane Daou va nous faire découvrir l'association pour la promotion et la sauvegarde des jeux et danses traditionnelles de la région. Ces deux patrimoines jouent un rôle important pour le retour de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Elle est également engagée contre la délinquance juvénile. Plus de détails avec Ousmane Daou et Nadim Baba Sissé de Ouatem Tombouctou. À Tombouctou, pour recoudre le tissu social fortement éprouvé par la crise, des jeunes décident de se mettre ensemble en créant une association dénommée Association pour la promotion et la sauvegarde des jeux et danses traditionnels. Depuis quelques années, elle essaie de valoriser les jeux traditionnels de la région, une façon pour les uns et les autres de s'enraciner davantage. Oumar Baraka, président de l'Association pour la promotion et la sauvegarde des jeux et danses traditionnels. Il y a la lutte traditionnelle qui est l'activité phare. Il y a le jeu de Tekwa qui est joué par les jeunes filles de Tombouctou depuis Belle Lirette. Il y a Kabu Kabu, un jeu qui intéresse beaucoup les jeunes filles et les jeunes garçons. Malheureusement, qui a tendance carrément à disparaître. Il y a Wali, similaire aux dames. Il y a également Siga. Et Siga, ça c'est un jeu qui n'est pas loin de Wali, mais qui est pratiqué par les vieilles personnes. Il y a également Ayero, que d'autres appellent Alingo, qui est un jeu qui est pratiqué par les jeunes garçons. Et à chaque fois, des propositions nous sont faites par les vieilles personnes et qui se souviennent également d'autres jeux qui sont des jeux très intéressants. Aujourd'hui, la cohésion sociale et le vivre ensemble sont prônés partout. Les jeux et la danse traditionnelle peuvent permettre aux populations de se retrouver. Nous, notre objectif, c'est que les jeunes puissent revenir à des réalités qui sont le leur, qui va beaucoup leur servir, amener à ce que les gens se retrouvent et qu'ils échangent ensemble. Bien qu'engagée pour que la culture soit un pas important pour la paix et la solidarité, elle est confrontée à des difficultés qui font que l'association peine à trouver sa vitesse de croisière. Généralement, il faut reconnaître que ces genres d'activités ne sont pas accompagnées. Malgré leur nécessité, malgré leur importance, il faut aussi aller vers les gens, les sensibiliser à venir. Donc nous avons également cette difficulté-là, les sensibiliser pour qu'ils puissent revenir. Pour que les populations se retrouvent et que Tombouctou retrouve son lustre d'antan avec des valeurs sociétales bien ancrées, les jeunes ne manquent pas de perspectives. Oumar Baraka, président de l'Association pour la promotion et la sauvegarde des jeux et danses traditionnels. Il faut descendre dans les différentes communes de Tombouctou, montrer aux gens que nous avons une culture, nous avons des réalités qui font partie de l'identité de chacun d'entre nous. La culture a une grande place dans la refondation recherchée. Parce que quel que soit ce que nous faisons, si nous ne revenons pas à notre réalité, si nous ne considérons pas les valeurs qui sont les nôtres, tout cela tombera à l'eau. Depuis 3 ans, l'association organise un festival des jeux et danses traditionnels, un moyen pour elle de continuer de préserver les jeux et danses traditionnels, mais aussi à réunir les communautés pour parler de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble, gage d'un développement harmonieux de la cité des 333 Saints.
Et bonjour, Batraouri. Et bonjour, Sidiki Dambélé. L'actualité hors de nous aux frontières crues du fleuve Sénégal. Des sinistrés sont dans la détresse. Oui, la crue du fleuve Sénégal a laissé plusieurs milliers de Sénégalais dans un désarroi total. Des milliers d'hectares de champs ont été ravagés et plus de 80 villages impactés dans les régions du Saint-Louis, Mata et Tambacounda. La plupart des sinistrés sont relogés dans des camps de fortune. 25 personnes dans le naufrage d'une embarcation au large des îles Comores. Oui, au moins 25 personnes sont mortes entre l'archipel des Comores et l'île française de Mayotte après le naufrage de leur embarcation provoqué par des trafiquants au large des îles Comores. Voilà ce qu'a annoncé dans un communiqué l'Organisation internationale pour les migrations OIM. Le bateau transportait une trentaine de personnes, dont des femmes et des enfants. Présidentielle américaine, les électeurs choisissent entre Kamala Harris et Donald Trump. Oui, les électeurs américains sont aux urnes ce mardi pour choisir leur prochain président. Les sondages montrent que la course s'est serrée entre les candidats Donald Trump et Kamala Harris. Les résultats sont attendus pour cette nuit. Merci Batraoui pour ces informations. Et bonjour Sergatou Sissi. Et bonjour Sidiki. Est-ce que tout va bien Sergatou? Oui, ça va, alhamdulillah. Donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure. Il est 7h16 à Logo Saboussiré et Gundam. Le jingle. Tournoi IFOA Zone Ouest A des moins de 17 ans, le Sénégal remporte le trophée devant le Mali, Sragatouf. Oui, les Lions du Sénégal triomphent au tir au but 5-4 face aux Aiglonnais du Mali. Au terme du temps réglementaire, le score était de 3 buts partout. Le Mali menait 2-0 à la mi-temps avant de sombrer 3-2, puis revenir à 3-3. Le Sénégal champion et le Mali vice-champion se qualifient pour la CAN des moins de 17 ans au Maroc en 2025. En 5 matchs, le Mali a marqué 12 buts et encaissé 5. Dans ce tournoi IFOA, Bakary Sempara a terminé meilleur buteur avec 5 réalisations. Seydou Dembélé a été désigné meilleur joueur et Lassine Sinaba a remporté le trophée de meilleur gardien. Et la Ligue des champions d'Europe sera tout pour poule unique. La 4e journée programme ce mardi des rencontres intéressantes. À partir de 20 temps universel, Real Madrid, AC Milan, Lille, Juventus Turin, Sporting Lisbonne, Manchester City, Bologne, Monaco et Liverpool, Leverkusen. Ce match marque le grand retour de Xabi Alonso à Anfield Road. Le technicien espagnol avait porté les couleurs de Liverpool de 2004 à 2009 à la clé le trophée de la Ligue des Champions en 2005. Retour ici à Sragato pour parler de la Coupe du numérique 2024. L'équipe de l'ORTM, de nouveau accrochée par la MAP. Oui, au but de la MAP a répondu celui de l'ORTM signé Idrissa Bagayogo, dit Super Baga. La seule fausse note de ce duel entre voisins a été la fracture au pied droit du jeu de la MAP Issa Kanté. Le prochain rendez-vous de l'équipe de l'ORTM, c'est le 14 novembre face à la Poste. Après 2 journées, l'ORTM totalise 2 nuls, 2 points, 3 buts marqués et 3 buts encaissés. Du courage. Basket Africa. Parce que vous n'avez pas joué. Ah oui. Ça va venir. Le prochain match sera gâteau. Basket Africa League Elite 16, le stade malien de Bamako. Notre représentant entre en liste ce soir face à ABC de la Côte d'Ivoire. Ce sera 19h30 temps universel. Les Blancs du stade malien de Bamako avaient déjà croisé la route des Ivoiriens d'Abidjan Basket Club ABC en demi-finale de la BAL 2023. Défaite du stade malien 63-80. Au stadiste de prendre leur revanche, résister à la pression et marquer leur territoire. Ça va vite dans cette phase Elite 16 pour le stade malien de Bamako. Il enchaîne contre AB Show Sport de la RD Congo le mercredi et Mwanda Basket du Gabon le jeudi. Qu'est-ce qu'il nous reste, Sragatou? L'insolite. Ah oui, l'insolite du jour. On a le temps et on est dans le temps, Sragatou. Oui. Allez, pour une fois. On prend tout notre temps. Alors, l'insolite du jour. La semaine dernière, oui, rappelez-vous, l'histoire portait sur un joueur invitant sa belle famille au terrain le jour de la finale. Il marque un but, mais du mauvais côté, Sragatou, et il ne s'en rend pas compte, il marque le but contre son camp et il jubile devant toute sa belle famille énervée. Racontez-nous
la suite de l'histoire. À l'inscription du but du mauvais côté, la belle famille du joueur a vécu l'enfer au terrain. Le gendre était le premier à quitter le terrain, les yeux teintés de larmes, suivi des autres membres de la famille. Alors, l'entraîneur de l'équipe en question... Donc toute la belle famille a quitté le terrain. Ah oui, c'était plus la peine de rester. L'entraîneur de l'équipe en question demande des explications aux joueurs en faisant de grands gestes de déception. Alors, la belle famille n'a pas fini de souffrir le martyre. Le gendre, fumeur de son état, il a fait quoi encore? Se sert de sa pipe pour son plaisir. Alors, selon nos sources, en cours de route, il met sa pipe dans sa poche sans le savoir. Alors, naturellement, il a été brûlé. Il déclare d'arrêter de suivre un match de son gendre footballeur. Alors, la brûlure avait oublié, elle, au terrain, son foulard, dans la manifestation du but contre son camp. C'est dommage. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Il va plus inviter sa belle famille au terrain. 7h21 à Sanga. C'est donc tout pour ce journal. Grand merci à Batraoré et à Idrissa Damele qui m'ont aidé à la réalisation, aux opérations techniques à Lokoulouali. La mise en ligne est assurée par Badji Touré. La coordination Ousmane Dao, présentation Sidiki Damele. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne. Tout de suite, la page météo, suivi des avis communiqués avec Fousséni Diara. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Achita Saliou Maïga pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour, c'est un proverbe populaire. N'insultez pas le crocodile lorsque vos pieds sont encore dans l'eau. Oui, n'insultez pas le crocodile lorsque vos pieds sont encore dans l'eau. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.